Moi, ça fait 50 ans que je travaille là-dessus et il y a toujours eu des problèmes, des situations qui semblaient impossibles pour développer la non-violence. Je dirais ce qui est le plus important dans la non-violence, c'est d'abord d'être tous conscients, le plus possible, de combien tous nous contribuons à la violence. Il y a cette violence invisible et visible, et dans l'invisible, là souvent, nous ne nous voyons pas. Donc c'est très important de reconnaître notre, moi j'appelle ça collaboration, comme pendant la guerre, la collaboration. Nous collaborons tous à cette violence. Et puis ensuite, à côté de ça, déjà tous, nous sommes aussi dans la non-violence. Nous faisons des choses, nous agissons de façon aussi que nous sommes en train de construire la non-violence. Donc il y a les deux. Alors pour essayer de passer le plus possible vers cette non-violence, il faudra qu'on développe toutes ces capacités. La première, je trouve que c'est la force intérieure. Trop souvent, on travaille à un tas de formes extérieures pour paraître, pour avoir l'air fort. Et pour moi, c'est surtout la force intérieure qui est importante, qui permet aussi de se sentir moins vite placé dans ce que j'appelle la position mineure. Au plus on a de l'assurance, on se sent moins vite agressé par d'autres, au moins on va se sentir dans cette position qui nous lance dans la position majeure où on va être agressé vis-à-vis des autres. Il faut aussi qu'on travaille à nos peurs. On a tous des peurs et quand on n'est pas conscient de nos peurs, souvent on ne veut pas en être conscient parce qu'on se sent faible. On a l'impression qu'on est faible si on a des peurs, mais on les a tous. Et donc on doit en être conscient et alors on sait mieux faire face à ces peurs. Donc une grande question c'est qui suis-je, qui est-ce que je veux être, qui je veux devenir et donc en pensant à cette idée de non-violence, aller dans ce sens-là.